Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment créer les différents fichiers de configuration. C'est parti. Alors maintenant que nous avons vu comment installer TypeScript etc., nous allons commencer par supprimer notre projet précédent. Alors je sais que ça va en faire mal à quelques-uns, mais c'est pas très grave. On va donc tout supprimer, on va créer en fait un nouveau projet. Donc ici on va supprimer le node module. Bon, ça prend un peu de temps parce que ça lag un petit peu. Voilà, donc on va supprimer le yarn-lock, le package.json, le config.js, le main.js et le dossier utile. Donc on se retrouve simplement avec le fichier gitinor et le readme que nous avions créé précédemment. Donc tout ça, on va laisser. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait créer un nouveau fichier package.json et on va en fait importer ma configuration à moi, donc pour le TypeScript. Donc je vais évidemment la copier et vous expliquer. Encore une fois, pour la récupérer, tout ce que ça va faire, c'est aller sur GitHub. Donc pour faire ça, ça va simplement vous entraîner à aller récupérer les différents fichiers sur GitHub. Donc vous allez sur GitHub, vous allez sur le repo qu'on a vu ensemble. Donc je vais peut-être mettre le repo à partir de maintenant dans la description pour que vous ayez directement accès. Mais évidemment, vous devriez l'avoir sous la main pour vous. Donc ici, on aura en fait plusieurs dépendances donc pour le développement et des dépendances simplement pour le bot. Donc évidemment pour le bot, on va utiliser Discord.js. D'ailleurs le YAML ici n'est pas vraiment nécessaire. Voilà, donc Discord.js. Donc on a ici les différents types. Donc donc c'est en fait qui sont des dépendances qui sont nécessaires pour faire fonctionner TypeScript avec Node. Donc on a ici debug, Node et YAML.js. Donc ici le YAML.js n'est pas nécessaire. Debug n'est pas nécessaire non plus, on l'utilisera pas. Donc évidemment, c'est ma configuration à moi, mais ce sera pour le bot plus tard. Évidemment, on aura besoin de gulp, on aura besoin de del. Donc del qui est en fait quelque chose qu'on va utiliser avec gulp pour pouvoir simplement en fait, relancer notre projet à chaque fois, donc supprimer les fichiers et les recréer. Donc évidemment, je dois expliquer ce qu'est gulp. Alors, si vous n'avez pas vu mes différentes séries sur le JavaScript ou sur le TypeScript, gulp, c'est en fait quelque chose qui va permettre d'automatiser certaines tâches, comme par exemple la compilation de fichiers TypeScript. Donc, je vais vous montrer tout d'abord. Donc ça, c'est notre package.json. Nous avons plusieurs commandes. Nous avons build gulp. Donc ça, c'est pour tout ce qui est les différentes commandes avec gulp. Et nous avons ici donc les différents scripts npm, type donc script JavaScript pardon, qu'on va pouvoir lancer pour lancer notre bot automatiquement. Donc on pourra taper par exemple quelque chose comme, donc ici vous avez les différents scripts, donc on pourra taper yarn serve par exemple ou yarn build, yarn start et cetera, pour en fait lancer les différents scripts que nous avons ici qui seront lancés automatiquement. Donc pour en fait, comme j'ai dit, automatiser certaines tâches de notre projet. Pour l'instant, on va en rester là. Je vais simplement vous montrer un peu comment ça fonctionne le 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 principe de compilation avec TypeScript. Donc ici, vous avez un fichier TypeScript, d'accord? Donc vous avez l'extension .ts et ici, on va mettre simplement un console.log. On va mettre test. Donc ici, je vous montre très rapidement. Encore une fois, j'espère que vous avez regardé la série sous TypeScript. Autrement, vous allez être un peu perdu. Mais ici, on va simplement taper tsc, donc index.ts, et ça va en fait compiler notre fichier TypeScript en JavaScript. Donc ici, vous allez voir, nous avons ici un TS et maintenant nous avons un fichier JavaScript. Parce qu'en fait, on ne peut pas directement lancer notre fichier TypeScript avec Node. On doit d'abord le compiler en JavaScript, puis le lancer. Donc c'est pour ça qu'en fait, on va créer un fichier gulp qui va permettre justement d'automatiser tout ce qui est création de fichiers JavaScript et cetera. Donc pour faire tout ça, on va avoir besoin de plusieurs choses. On va avoir besoin justement des différents fichiers de configuration dont j'ai parlé à l'instant. Donc dans le package.json ici, vous avez en fait toutes les différentes dépendances qu'on va utiliser. Donc on va utiliser types_node qui sera nécessaire pour évidemment travailler avec Node. On aura besoin de del pour supprimer différents fichiers. Gulp, gulp nom, gulp source map sera aussi nécessaire. Peut-être pas dans l'immédiat, mais ça sera nécessaire, donc gulp TypeScript sera nécessaire aussi pour le faire fonctionner avec TypeScript. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer 2 fichiers. Tout d'abord, on va d'abord évidemment installer les différentes dépendances en mettant yarn pardon, dans le terminal. Donc ça va prendre toutes les dépendances, ça va les installer, donc ça va récupérer Discord.js, ensuite ça va récupérer TypeScript, NodeMon, gulp TypeScript, gulp gulp, et cetera. Donc ça va tout installer et on aura donc notre yarn.lock et notre node modules, pardon. Donc ici on a différentes commandes, donc encore une fois c'est un fichier package.json qui est très basique, hein. Ici ce sont les différentes commandes que vous pouvez ajouter. Vous pouvez en ajouter plus si vous voulez, évidemment ce n'est pas nécessaire, j'en ai déjà mis quand même plusieurs. On va en fait créer 4 tâches. Donc gulp, comme j'ai dit, il permet d'en fait automatiser certaines tâches et nous allons créer ici un fichier qu'on va appeler gulpfile.js. Donc ce fichier va permettre en fait d'exécuter
différents scripts qui sont dans Gulp, donc ça s'appelle des tâches, des tasks et on va pouvoir justement les utiliser. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller le fichier Gulp file que j'ai encore une fois disponible sur GitHub. Donc ici, en fait, je vais vous expliquer comment procéder. Donc nous avons en fait un fichier tsconfig.json qui sera le prochain fichier qu'on va créer. Ici, vous avez les différents imports de modules. D'accord, donc très simple. Là, c'est la préparation du projet. Donc j'ai mis quelques petits commentaires pour moi, pour me rappeler lorsque je l'utilise. Et donc ici, vous avez vos différentes tâches. Vous avez la tâche serve, ici. Vous avez la tâche start, watch et vous avez la task build. Donc build va en fait permettre de, en fait, compiler tous nos fichiers TypeScript en fichiers JavaScript. Donc en fait, les fichiers qui sont là, donc on va les supprimer. Et la plupart du temps, lorsqu'on va utiliser le TypeScript, on va créer un dossier qu'on va appeler src. Et dans ce dossier src, on va en fait mettre tous nos fichiers TypeScript. Donc ici, par exemple, je vais créer mon dossier index.ts. Je vais mettre mon console.log à l'intérieur. Test. D'accord. Et donc ici, lorsque je vais en fait exécuter gulp, ça va prendre tout le contenu de notre dossier src et ça va le compiler dans un autre dossier qu'on va appeler build. Donc ici, vous pouvez voir, on va en fait supprimer le dossier build. D'accord? Tout ce qui se trouve à l'intérieur. Ensuite, on va prendre tous les fichiers TypeScript et on va les compiler dans un autre dossier qu'on va appeler build. Donc on aura le dossier src et le dossier build. Et donc ici sont les différentes tâches qu'on va exécuter, donc la compilation des fichiers TypeScript, et cetera, et cetera. Ça, ce sont les différents source maps, donc ça, c'est pour le debugging, qu'on verra plus tard. Donc je le prends au cas où j'ai des problèmes avec mon code et que je puisse le débugger, hein, donc ça permet de pas avoir 2 choses l'une à côté de l'autre. Ici, vous avez donc les d'autres tâches, vous avez watch. Donc vous pouvez voir qu'en fait si vous voulez, la tâche watch va d'abord exécuter la tâche build, évidemment, parce on doit tout compiler avant de pouvoir utiliser le reste. Mais en gros, chaque tâche va utiliser build, build, build. Et ici, lorsqu'on va utiliser serve, eh bien serve va en fait simplement lancer nodemon, voilà, donc qui est en fait une sorte de serveur qui va en fait refaire notre projet à chaque fois qu'on fait un changement. Voilà, donc ça va en fait changer quelques petites choses. Donc ça permettra en fait de ne pas avoir à relancer le bot à chaque fois en fait. Et donc ici, évidemment, le watch lance le build. Là ici vous avez le start, donc le start va aussi lancer le build, et cetera, et cetera. Donc watch va en fait lancer le gulp.watch qui permet en fait simplement c'est comme nodemon en fait, c'est juste une version un peu moins compliquée, on va dire. Le start va en fait non seulement lancer nodemon, mais ça va aussi lancer notre bot et le serveur, bah, ça on verra un peu plus tard. Donc ici c'est très simple. Maintenant qu'on a ça, on doit créer le fichier tsconfig.js. Donc ça, c'est un fichier qui est dans tous les projets TypeScript. C'est en fait les différentes options pour la compilation de nos différents fichiers. Donc ici, on va avoir plusieurs possibilités. On va avoir target, module, ça c'est obligatoire. Et ici, nous avons en fait les différentes sortie de dossier. Donc ici, c'est le build, donc on a vu dans Gulp file ici, je rappelle. Vous avez le root dir, donc ça qui est en fait le dossier où se trouvent nos différents fichiers TypeScript. Ta déclaration, ça c'est pour tout ce qui est déclaration de module, donc c'est pour pas avoir d'erreur en fait. Et ici le nom implicite any, donc ça, si vous avez vu la série sur TypeScript, vous devrez logiquement savoir ce que c'est. Et donc typeroot ici, c'est pour simplement indiquer à Node où se trouvent les différents, dossiers pour les types. Donc ici dans Node modules, vous avez bien un fichier qui est @type qui se trouve ici, pour le TypeScript encore une fois. Donc là, le exclude et le include, c'est simplement pour en fait, tout ce qui est les options de compiler, c'est pour en fait exclure donc le dossier build qui sera en fait les fichiers JavaScript et les différents fichiers dossiers qui sont dans Node module afin de ne pas compiler le dossier Node module et le dossier build. Ah, donc on va simplement inclure tous les fichiers TypeScript qui se trouvent dans notre dossier src. Donc ici on pourra mettre autant de dossiers qu'on veut, donc des dossiers dans des dossiers, ça n'aura aucun changement, ça fera quand même la compilation. Donc ici si on crée un dossier dans src, on l'appelle mi, et qu'on crée un dossier mi.ts à l'intérieur, et qu'on met par exemple console.log test, donc ici, on va pouvoir lancer en fait nos différentes commandes maintenant qu'on a mis le tsconfig et que le gulp file a été lui aussi créé. Donc on va pouvoir lancer nos différents scripts. Donc ici, on va commencer par lancer build et on utilisera les autres par la suite. Donc on pourra utiliser start aussi éventuellement. Mais on préférera utiliser build. Donc ici, vous mettez yarn build. Donc ça va lancer build gulp-s.
ça va lancer la commande build dans notre gulp file.js, pardon. Et ici, vous pouvez voir donc vous avez src, faire un petit zoom. Vous avez src avec le mi.ts index.ts et vous pouvez voir qu'en fait, la compilation a créé un dossier build, comme je vous ai expliqué plus tôt. Si on l'ouvre, vous pouvez voir qu'on a ici le index.js et vous avez bien le dossier mi avec le mi.js à l'intérieur. Donc, si vous lancez les différents fichiers, vous pouvez voir qu'ici l'index.js se trouve là et vous avez ici le mi.js qui se trouve ici. Et vous avez aussi les différents console.log. Et donc ici, vous pouvez simplement lancer, donc comme d'habitude, vous avez une node, build/index.js et vous pouvez voir que le test a bien été lancé. Voilà. Et donc évidemment, vous pouvez lancer les autres scripts. Vous pouvez faire yarn start. Ici, ça va recréer nos différents dossiers et ça va directement lancer en fait notre bot. Et donc ici, vous pouvez voir qu'on a directement le test. Et donc ici, vous pouvez faire autant de changements que vous voulez dans vos différents fichiers. Ici, par exemple, je suis là. Vous pouvez voir que quand j'ai sauvegardé, donc quand j'ai fait CTRL S, le bot a été relancé et ici le test s'est modifié en je suis là. Donc en fait, le nodemon va en fait directement lancer, donc faire la commande node./build/index.js. Donc ça va en fait automatiquement lancer notre fichier principal. Voilà. Donc évidemment le mi ici on peut le supprimer, l'index.ts on va le garder et donc à partir de là, on va directement pouvoir créer les différentes choses pour notre bot. Donc c'est en fait la base pour tous nos projets TypeScript. Nous avons ici un gulp file, package.json, etc., etc. Donc maintenant, on a fait ça, bah, je vais simplement lancer pardon tous les différents changements sur GitHub. Donc évidemment vous c'est git add, git commit, moi j'ai simplement des petits raccourcis. Donc modification du projet vers TypeScript. Voilà, donc si vous avez regardé la vidéo, logiquement, vous devriez comprendre ce qu'on a fait jusque maintenant. Alors évidemment, si vous avez des questions, je vous invite à m'inviter directement sur Discord. Donc ici, tout en bas, vous avez donc mon pseudo SkyIU. Tu peux voir, mais c'est dièse 9411. Vous pouvez m'envoyer une invitation en ami, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il y a une grande possibilité que la communauté se réouvre. Donc j'ai beaucoup de gens qui me demandent de la réouvrir parce qu'ils ont la flemme de mettre un commentaire YouTube ou alors ils ont d'autres questions qui sont peut-être un peu plus poussées. Donc évidemment, là, il est possible qu'elle soit réouverte, mais je ferai une vidéo à part. Donc évidemment, j'aurai besoin de recruter certaines personnes pour gérer le serveur, donc pour gérer les personnes qui sont, on va dire, toxiques, pour gérer les personnes qui m'envoient donc tout ce qui est, les règles et cetera. Donc j'aurais besoin de recruter 2 ou 3 personnes pour, on va dire, faire la loi pendant que moi je suis pas là. Voilà, donc j'essaierai de recruter une personne qui sera là pendant la nuit, pendant la journée et cetera et cetera. Donc ça permettra en fait d'avoir une communauté qui est un peu plus, mieux gérée qu'elle l'était avant et on mettra aussi en place des gens qui seront, on va dire, spécialistes de JavaScript, TypeScript pour justement vous aider vous, pour faire les différentes choses, on va dire. Donc on réouvrira peut-être la communauté, donc d'ici la semaine prochaine. Faut que je parle justement avec les gens, certaines personnes qui sont, on va dire, anciennes et qui pourront peut-être gérer la partie communauté justement, que moi je ne pourrais pas faire. Donc évidemment, cette vidéo était un peu longue parce qu'il y a aussi beaucoup d'explications, mais en gros, hem, à partir de maintenant, on va pouvoir accéder, donc je vais aller sur mon dossier, hop, on va pouvoir justement créer nos différents fichiers. Donc ici, vous pouvez voir que grâce au del que nous avons dans notre gulp file, là, ici, hein, donc le del.sync qui va en fait supprimer les anciens fichiers. Si nous relançons ici, yarn build, vous allez voir que mon dossier build va être supprimé et il va être recréé. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai toujours mon build. Le problème, c'est que j'ai toujours mon mi ici. Alors ça fait pas complètement ça nettoie les différents fichiers, mais pas les dossiers. Bon après, c'est pas très grave, on peut le faire à la main évidemment, hein, mais bah, faudra que je vois ça. Je regarderai ça en dehors, on verra si on peut changer tout ça. Mais en tout cas, vous pouvez voir que ça marche très bien. Nous avons bien la transition de notre index.ts vers notre index.js. Encore une fois, si vous avez des questions, hein, vous allez sur Discord ou sur YouTube et je vous répondrai dès que possible. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.